Bonjour à tous, ici CN43. On se retrouve cette semaine pour l'événement Bataille des cartes. Donc comme on commence à avoir l'habitude, chaque jour de la semaine, on va recevoir cette carte. Là, après tous les gros événements qui sont passés, s'il vous reste encore des gemmes, vous pouvez, dès le premier jour, acheter... Moi, je peux pas parce que je me suis mis à sec. Vous pouvez acheter 50 cartes pour aller chercher le palier 5 et récupérer des pièces de trésor glorieux. Donc une fois que vous aurez fait quelques cartes, vous pourrez faire un combat contre le boss pour rentrer dans le classement. Et si vous regardez bien le classement et les récompenses, à moins d'arriver dans le top 50, mais en général le top 50 est réservé qu'à ceux qui payent énormément dans le jeu. Donc en fait, vous voyez, c'est la même récompense après en fait, que ce soit dans le top 100 ou même après. Donc il vous suffit juste de faire un petit combat. Par exemple, je vais vous montrer. On va y aller. Donc là, je vais en acheter un petit peu. Donc, là, hop. J'en refais 3. Normalement, j'espère qu'on aura au moins. Hop, là on fait ça. Là on fait ça. Tac. Et là on a passé le premier boss. Vous voyez, il y a une carte. On fait un combat. Et on est rentré dans le classement. Au moins, dès le premier jour, au moins on est dans le classement, on aura les 1000 gemmes. Ensuite, on a un éveil d'âme, qui n'est pas raffilié, donc je vous conseille pas de le faire. Là, je vais le faire pour la vidéo, pour écouler mes cœurs enchaînés. D'ailleurs, là, on n'est pas sur ma partie principale. Ma partie principale, je ne ferai pas l'événement. Je vais en profiter justement pour regarder toutes les ressources qu'on a récupérées ces dernières semaines pour évoluer les comptes. Là, suivant le niveau de corruption que vous avez dans la porte des univers, vous pouvez récupérer des gemmes contractuelles. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Là, on a le magasin de l'événement. Donc nous, dans le meilleur des cas, on ira juste chercher juste juste le palier 5 et on verra ce qu'on prendra. Si on prendra des chartes stellaires ou des cristaux de transcendance, puisqu'il nous reste encore des coffres de chérubins. Ça, c'est une carte payante, ça nous intéresse pas. Là, en faisant des points, donc on a 3 points par carte et 7 points par invocation. Donc en général, on arrive facilement à un total de 300 points. Donc après, si vous faites plus, si vous arrivez à 1500, mais c'est déjà très difficile, vous pouvez avoir 10 pièces de trésor glorieux, un cube de transfert stellaire, mais ça je vous montrerai ultérieurement comment on les utilise,
et 10 emplacements d'espace pour les personnages. D'ailleurs, avant, les 10 emplacements, ils n'y étaient pas. Le palier à 3000 est inaccessible sauf si vous payez. Puisque comme on peut le lire, en fait, au niveau des points, on est à partir de 1500 points, on est bloqué. Donc si on veut passer à 3000 points, on est obligé de payer pour avoir le x2 qui se trouve à 5000 points d'expérience VIP. Ce qui veut dire qu'il faut payer plus de 100 euros. Et enfin, on a l'atelier sacré qui est dans le train. Avec une amélioration dans un premier temps pour Alikita transcender. Et il me semble que le deuxième, c'est pour Aspen. On va aller voir ça. J'en profite pour faire ça. Donc cette semaine, ils ont mis en avant au niveau du train, ils ont mis l'Académie de magie. Donc je vous le déconseille puisque en fait il y en a 3 préconisés en début de partie, puisque là c'est pour les arènes. Donc pas spécialement intéressant pour avancer au début. Sachant qu'il faut préconiser les jeux rétro pour la campagne, des serres aliens et un signe de héros. Donc là, ils nous ont rajouté dans le train une amélioration des compétences exclusivement à Likita. Et normalement, je sais pas où ils l'ont mis. C'est ça. Et ensuite ils ont mis, mais pour les avoir, c'est pareil, il faut obligatoirement payer. Ils ont mis Aspen dans le train. Donc voilà, là on va essayer d'aller chercher le palier des 600. Deux petites choses avant de faire les invocations. Pensez bien à vous inscrire pour la guerre des forces. Donc en fait, si vous êtes dans une guilde qui est pas trop forte, je vous conseille de choisir inscription individuelle. Vous avez une chance d'aller dans un groupe plus ou moins fort et avoir les récompenses à la fin. Sinon, si vous êtes dans une guilde assez forte, vous pouvez faire inscription de guilde. On récupère le coffre pour l'inscription. Je vous conseille également chaque jour juste de faire 3 combats. Ça vous permettra... Vous voyez, là j'ai fini. Mais ça vous permettra de faire les objectifs tranquillement en fait. Et également de continuer à monter le nombre d'étoiles. Donc là, normalement, j'ai fait quelques préparatifs avant la vidéo. Donc on a 46 invocations à faire.
Et on va tout faire en aspen. Ça, on est sur une partie secondaire et voilà, ça avance petit à petit. Là, je vais essayer d'aller faire le palier 6 pour aller récupérer du matériel Destiny. Donc, on va commencer par les cœurs enchaînés. Donc là, vous avez l'option, si vous... Là, par exemple, j'ai choisi pour mettre en avant les aspens, vous pouvez faire tout sélectionner. Et ça vous le remplit directement. Bon, ça commence mal. Après là, il y a quand même beaucoup de D+, donc on va voir à la fin ce que ça donne. Ce serait bien d'avoir un peu de vert ou même du rouge. Mais bon. Un C, 2 C. Après, on peut pas avoir de la chance à toutes les vidéos. Bon, j'aimerais bien quand même un petit peu de vert quand même, parce que là, ça fait quand même 30 invocations. Le taux de drop, il est pas énorme. Toujours pas de vert à l'horizon. Et on est reparti. Normalement, on n'a plus de cœur. Ah, un petit vert. Donc là, on va encore faire 9. Après, là, c'est une partie secondaire, donc je peux me permettre de prendre certains risques. Mais je vous conseille d'économiser les cristaux quand même. Un, 2, 3. Pour l'instant, ça continue pas trop mal. Et après, on va repartir dans les invocations normales. Là, je vais essayer quand même d'atteindre le palier des 100 invocations. On passe en éveil d'âme normal. Là, on a déjà 6 cœurs, on va les mettre.
Un C, 2 C, 3 C. Ouh, c'est pas mal ça. Pour l'instant, je vais garder les C. On regardera juste à la fin si je dois en sacrifier quelques-uns pour finir. Encore un C. On va aller voir à combien on est rendu d'invocation. Donc là, on est encore loin. Il reste encore 18 invocations à faire. On va reprendre 250. Donc là, on a 5 à faire. Bon, on a eu pas mal de C. Par contre, on peut pas dire qu'on a eu énormément. On n'a pas vu la couleur du vert. Ah, un petit peu audacieux. Donc là, je vais aller voir. On va retourner voir où on en est. Il nous resterait 10 invocations à faire. Et là, on serait pas loin aussi du palier des cristaux. Donc là, je vais prendre un risque. Donc on a dit qu'il nous restait 10 invocations. Je dois les garder. Hop. Et toujours pas de vert. Là, on peut en refaire 3. 1, 2, 3. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, bah là, je suis vraiment coincé. Là, on va récupérer tout ça. J'espère que j'ai pu au moins atteindre les paliers des 600. Non. Il me manquera 3 invocations. Je verrai si j'arrive à le faire d'ici la fin de la semaine. Donc voilà pour l'événement de cette semaine. Il me restera. Il faudra que j'essaie de trouver une solution pour faire les 3 dernières invocations. Là, pensez bien à tout récupérer.
que là, dans le détail, pour presque 100 invocations, j'ai eu qu'un B-, ce qui est vraiment un mauvais tirage. Donc voilà pour cette semaine. Donc pensez bien à vous inscrire à la guerre de force, à faire vos cartes tous les jours et passez une bonne journée. Passez un bon week-end et une bonne semaine. À très bientôt. Ciao ciao.